Mes chers amis, bonjour. Voilà que nous allons commencer notre parcours sur l'évangile de saint Marc. Pour mieux vivre du Christ, nous vous invitons à prendre le temps de lire, de méditer, de partager, si vous le pouvez, un évangile en entier. Et nous avons choisi l'évangile de saint Marc tout simplement parce que c'est l'évangéliste qui accompagne notre année liturgique, vous le savez, cette année liturgique B, qui a commencé avec le premier dimanche de l'Avent. Prendre le temps de lire cet évangile, qui est l'évangile le plus bref parmi les 4 évangiles, le plus court. C'est un évangile aussi qui est assez énigmatique, vous le verrez. L'évangéliste saint Marc ne raconte pas du tout la naissance de Jésus, par exemple. Il y a aussi une présence de la Vierge Marie qui est très discrète, voire effacée. Un évangile où il y a très peu de longs discours de Jésus qui nous sont rapportés. Et puis un évangile dans lequel les apparitions de Jésus ressuscité ne sont vraiment pas très nombreuses. Donc voilà, un évangile assez énigmatique, un évangile très enthousiasmant, un évangile très rythmé. Vous ferez attention aux adverbes choisis par l'évangéliste saint Marc. On voit le caractère un petit peu intrépide avec lequel Jésus annonce le royaume de Dieu, le règne de Dieu qui se fait proche. Un évangile aussi où l'évangéliste saint Marc a cherché à lier très étroitement les actions, les faits, les gestes de Jésus avec les réactions que cela suscite. Des réactions de réserve, d'opposition, d'enthousiasme, ou de fidélité, de constance, que sais-je. Et ainsi, saint Marc nous dit que Jésus ne laisse jamais indifférent. Et nous-mêmes, lorsque nous prendrons le temps, lorsque nous lirons cet évangile de saint Marc, faites attention aux réactions que cela peut susciter du plus profond de votre cœur. Le Christ, lorsqu'il nous rejoint, ne laisse jamais indifférent. Il vient toujours susciter une réaction en nous. L'évangéliste saint Marc nous conduira ainsi pas à pas à suivre le Christ et va nous initier à cette connaissance du Christ. Lorsque vous prendrez le temps de lire cet évangile, n'oubliez pas de mettre en œuvre les différents sens de l'écriture. Vous savez que la tradition de l'Église nous redit qu'il y a différents sens de lecture à mettre en œuvre lorsque nous prenons un passage de l'évangile ou un passage biblique plus largement. Les 2 grands sens, ce sont le sens littéral, c'est-à-dire faire attention au texte écrit, à la littéralité du texte, et puis un sens spirituel. Et peut-être que pour découvrir ce double sens, vous pourrez vous laisser guider par 3 questions. D'abord, que dit le texte? Et prendre le temps de faire attention à la lettre du texte, aux verbes, au temps, aux adverbes, aux personnes. Que dit le texte? Une deuxième question qui peut vous guider, c'est que me dit Dieu à travers ce texte? Car la Bible est vraiment la parole de Dieu qui m'est adressée. Et Dieu me parle à travers ce texte. Donc que me dit Dieu à travers ce texte? Et puis une troisième question qui peut nous guider, c'est qu'est-ce que je dis à Dieu qui me parle à travers ce texte? Car la parole de Dieu nous invite à un dialogue, à un échange avec Dieu qui nous parle à travers ce texte. Un texte qui commence par ce premier verset, commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. À travers ce premier verset, voilà que nous est donné comme le plan de cet évangile. Un évangile qui contient 16 chapitres et au 8e chapitre, il y a un tournant. Lorsque Jésus demande à ses disciples « Pour vous, qui suis-je » Pierre prend la parole en disant « Tu es le Christ, le Messie ». Autrement dit, celui qui a reçu l'onction qui était annoncée par les prophètes. Et Jésus va leur demander de se taire, peut-être parce qu'il ne mesure pas pleinement ce que contient cette proclamation de foi, tu es le Christ, le Messie. Et donc Jésus invite ses disciples à continuer à le suivre, à aller vraiment jusqu'au bout pour pouvoir le connaître dans son identité la plus profonde. Et c'est ce qui arrive au chapitre 16, en voyant comment Jésus a expiré, nous dit l'évangéliste saint Marc, le centurion, autrement dit un païen, s'exclame, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Ainsi, à travers ce premier verset, commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu, l'évangéliste saint Marc nous invite à un parcours, nous invite à suivre le Christ et suivre le Christ jusque dans sa passion, sa mort et sa résurrection pour pouvoir le connaître pleinement, selon sa pleine et entière identité de Messie et de Fils de Dieu. Et puis il y a ce premier mot, commencement. Bien évidemment, ça fait allusion au livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Lorsque Jésus nous rejoint dans notre vie, il est celui qui fait advenir des choses nouvelles. Il est à l'origine d'un commencement. C'est ainsi par exemple que saint Grégoire de Nice
Ce père de l'Église du IVe siècle définit la vie chrétienne et la vie spirituelle comme le fait d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont pas de fin. Et en prenant le temps de lire ces premiers versets, du premier verset jusqu'au verset 8, eh bien, regardez comment commence cet évangile. Il commence au désert. Pourquoi le désert? Comment interpréter le désert? Quelle est la signification du désert? Et dans ce désert, une voix qui proclame « Préparez le chemin du Seigneur ». Dans ce désert, il n'y a pas rien. Il y a la présence d'une voix qui annonce une personne. Chers amis, je vous invite donc à prendre le temps de lire ces premiers versets au chapitre 1, versets 1 à 8, en vous laissant aussi guider par la feuille qui va accompagner votre lecture et votre méditation de ces premières pages de l'Évangile. Bonne lecture et à bientôt.